Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Mieux comprendre. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va s'intéresser à la diaspora guinéenne. Sur ce plateau, on a le président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger ou le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Il s'appelle M. Djemori Kouyaté. Il est avec nous ici aujourd'hui et on va parler du fonctionnement de cette structure, où la structure est représentée et comment ils ont fait l'installation. Tout sera dans ce numéro. Bonjour, Monsieur Djemori. Bonjour, ma chère Makeme. Vous êtes le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, le pays a un Haut Conseil. Dites-nous comment l'installation s'est passée. Très bonne L'élection question. en un mot. Merci beaucoup pour la question et surtout pour l'invitation. Et je dis merci à toute la direction et au département du ministère de la Communication et de l'Information qui me donne ce matin l'opportunité de communiquer sur un aspect très important de la politique du gouvernement en termes de gestion de sa diaspora. Et en fait, depuis très longtemps, les gouvernants guinéens ont décidé d'associer étroitement la diaspora guinéenne à tout l'effort de développement, en termes de développement social, de réintégration socio-professionnelle et tout ce qu'on peut apporter. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette diaspora, très tôt, a connu ce qu'on appelle l'immigration, sous toutes ses formes, qu'elles soient maintenant humanitaires, économiques ou même irrégulières. Cependant, les Guinéens qui se sont retrouvés à l'étranger constituent une partie de la population extrêmement active et qui s'engage à tous les égards au développement de leur localité d'origine, de leur famille évidemment, mais surtout du pays. Et c'est ce qui a attiré l'attention des gouvernements guinéens. Malheureusement, toutes les tentatives jusqu'en 2021 n'ont pas réussi. C'est seulement le 11 septembre 2023 que le gouvernement de la transition, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, à travers son ministère des Affaires étrangères, a pu mettre finalement cette structure de la diaspora en place. Et cette structure est représentée dans combien de juridictions diplomatiques? Voilà, en fait, ce qui a prévalu, ou bien ce qui a précédé la mise en place du Haut Conseil, c'était la mise en place dans chaque pays où se retrouvent des missions diplomatiques ou consulaires, où il y a un certain nombre de Guinéens qui y résident, ce qu'on appelle les conseils des Guinéens établis à l'étranger. Donc il y a 53 pays au jour d'aujourd'hui dans lesquels ces CGE existent. Donc ce sont les présidents de ces CGE qui sont donnés rendez-vous à Conakry le 11 septembre 2023 sur invitation express et explicite du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, que je salue à l'occasion. Et à l'issue de cette réunion, de cette retrouvaille, une élection consensuelle a pu mettre en place un bureau exécutif de 21 personnes. Il y a un haut conseil et puis il y a le conseil. Est-ce qu'il y a une différence ou bien c'est la même équipe? Non, il y a une différence. En fait, le Haut Conseil est la structure fêtière et elle a donc ses démembrements dans ces 53 pays. Donc le Haut Conseil a un bureau exécutif, il aura bientôt un secrétariat permanent qui sera représenté ici à Conakry et il a ses antennes dans tous les pays où se retrouvent majoritairement des Guinéens dont la démographie est assez élevée. Donc dans 53 pays où les Guinéens se retrouvent avec des missions diplomatiques et consulaires. Et comment les membres ont été sélectionnés ou bien vous êtes passé par une élection? Très intéressant. D'abord, dans les pays de résidence, je vais donner l'exemple de l'Allemagne où je réside. Quand le projet a été lancé, il a fallu que les associations dans ces pays-là proposent chacune un candidat pour faire partie du bureau exécutif qui va représenter les Guinéens résidant en Allemagne. Par exemple, notre nombre, le nombre de Guinéens en Allemagne excède les 20 000, mais n'atteint pas les 30 000 ou les 40 000. Donc notre bureau exécutif devrait être composé de 15 membres. Et donc chaque association a présenté son candidat. J'ai été porté par une association. Il y a eu bien sûr une élection transparente et il y a eu beaucoup de compétitivité. Et j'ai eu la chance d'être reporté pour la deuxième fois à la tête de la communauté guinéenne résidant en Allemagne. Donc c'est le même scénario qui s'est reproduit dans plusieurs pays. Il faut avouer que dans certains pays, ça ne s'est pas passé de façon orthodoxe. Et justement, mon travail actuellement consiste un peu à rectifier certains tirs à ce que pour que le mandat de chacun puisse être mené à bon port et que les élections prochaines se passent de façon plus apaisée et plus acceptée de tous. Et quelles sont les prérogatives du Haut Conseil? Dans sa définition, je dirais, élémentaire ou triviale, elle est considérée comme un organe consultatif essentiellement, donc au service du pays, pour faire des propositions, amener des réflexions, donner son avis sur tous les aspects de la société essentiellement, mais aussi au-delà, peut faire des recherches, c'est aussi faire des études sur des thématiques bien précises, mais aussi drainer la manne financière de la diaspora vers la Guinée, la structurer, l'encadrer
et la rendre plus visible, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui en Guinée, et que l'impact soit plus durable ici en République de Guinée. Et comment vous travaillez avec les ambassades, nos juridictions diplomatiques hors le pays? Écoutez, on a été déjà il y a un cadre institutionnel qui existe. Il y a un décret qui nous a mis en place depuis le mois de mai 2021, qui a été enrichi par un arrêté au courant mois de mai aussi 2024 là, qui nous permet un peu de définir nos orientations en termes de relations avec non seulement le gouvernement guinéen, mais les représentations diplomatiques. Nous représentons essentiellement, nous constituons essentiellement l'interface dans chaque pays de résidence entre les autorités guinéennes démembrées à travers les missions diplomatiques ou consulaires et la communauté guinéenne où elle réside. Donc, premièrement, notre rôle, c'est d'être cet interlocuteur fiable qui relaie les informations et qui remonte aussi les sollicitudes de notre communauté. Deuxièmement, faire la promotion évidemment de la Guinée. Et troisièmement, comme vous savez que le ministère des Affaires étrangères est d'arrache-pied sur cette mission de diplomatie économique, essayer d'attirer le maximum d'investisseurs sérieux vers la Guinée et nous-mêmes les accompagner s'il le faut, mais avec la bonne collaboration des missions diplomatiques. Mais avec les compatriotes, est-ce que les compatriotes arrivent à vous comprendre dans vos initiatives? Il est extrêmement difficile parce que vous savez déjà, et ça j'aime le souligner, nous sommes dans un État aujourd'hui qui a hérité de beaucoup d'irrégularités, de beaucoup d'incompréhensions. Donc tout ce qui émane, quelle que soit la forme de sa mise en place, quel que soit le sérieux avec lequel il est mis en place, tout ce qui émane du gouvernement est perçu avec beaucoup de suspicion. Donc nous sommes considérés très tôt comme des commis de l'État, donc des agents qui viennent un peu mettre le désordre ou qui sont dans une démarche politique. Mais tel n'est pas le cas. C'est pour cela, de mon côté, et pour la plupart des membres du bureau exécutif et tous les présidents de CGE, c'est de s'engager à faire comprendre que nous sommes là d'abord pour défendre les intérêts de nos compatriotes, parce que nous résidons à l'étranger pour la plupart au-delà de 10-15 ans. Donc il nous revient de défendre leurs intérêts essentiellement du moment où ce sont eux qui nous ont élus et nous ont mis à la tête de toute la communauté. Donc voilà un peu résumé comment se dépeint le contenu de nos démarches, de nos activités. Est-ce qu'il y a un critère pour être dans le bureau? Il y a un critère pour être dans le bureau du Haut Conseil. Il faut faire combien d'années à l'extérieur pour être membre? Effectivement. Donc, ce qui a précédé la mise en place des CGE, Conseil des Guinéens établis à l'étranger dans les différents pays, ce sont ce qu'on appelle les termes de référence qui nous ont été adressés par le ministère des Affaires étrangères, donc la direction des Guinéens établis à l'étranger. Donc, dans ces termes de référence, on a défini les critères d'éligibilité. On a essayé d'être le moins strict possible pour donner la possibilité à un maximum de Guinéens se sentant compétents et assez représentatifs de la communauté pour pouvoir participer aux échéances électorales. Donc il faut d'abord être guinéen, donc détenir un passeport guinéen normalement, une carte consulaire, donc enregistrée au niveau de l'ambassade, être membre d'une association guinéenne légalement établie dans le pays de résidence et qui développe des activités et aussi enregistré auprès de la mission diplomatique. Donc c'est essentiellement ces points-là et qu'une association vous présente et que vous soyez franchement dans la communauté une personne ressource qui puisse aussi rassembler. Ouais. Est-ce que le genre est respecté? Oui, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de juridictions où les juridictions là sont dirigées par des dames. Je prends par exemple la Chine. Est-ce que le Haut Conseil a pris ce point en considération? Oui, comme vous êtes une dame devant moi, oui. il faut que... Vous êtes président, le vice-président, il est homme. C'est un grand débat. Sur le papier, le genre est respecté. Donc là, théoriquement, le genre est respecté, mais dans la pratique, c'est très difficile. Hein. Ça, ce n'est pas le fait des hommes machos que nous sommes. Hein. C'est dû au fait que les femmes, quand même, sont absentes, souvent à cause de leurs responsabilités conjugales ou familiales. Hein. Elles ont très souvent des enfants, un foyer où il faut s'occuper, et donc il est très difficile pour elles de se dégager, surtout qu'à ce stade de responsabilité, il faut beaucoup d'activité, beaucoup de présence. Donc les femmes ont du mal à se libérer. C'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir comment trouver des créneaux pour elles, pour que malgré leurs grandes occupations, elles puissent trouver du temps pour nous, les hommes, qui avons du mal entre hommes à nous entendre, à développer. Et pour elles-mêmes. Et pour elles-mêmes, exactement. Et même, par contre, nous avons au niveau du bureau exécutif, la seule dame, d'ailleurs, il faut que je lui rende hommage, c'est Mme Aïssatou Diallo. Elle est présidente des Guinéens établis du côté du Portugal. On est d'ailleurs récemment en Guinée-Bissau, où on s'est rendu pour justement essayer de résorber certains problèmes au niveau de la communauté.
avec le président Doumbouya, qui est président de la communauté guinéenne en Guinée-Bissau. Donc le problème du genre est franchement, merci de l'aborder. Je crois qu'on va le prochain relancer. bureau, parce que vous avez un mandat de combien? On a un mandat de 5 ans, donc une année est déjà consommée. Mais je vous dis que dans notre équipe, ce sont les femmes, même dans les bureaux exécutifs, qui constituent un moteur très important. Parce qu'elles viennent toujours avec des idées très positives. Et quand il y a souvent, parfois des conflits, ceux qui arrivent très souvent, c'est elles qui viennent pour apaiser les tensions. Oui, c'est les mères d'abord. Exactement. Les femmes sont des éducatrices. Tout à fait, madame. Oui. Ça, je vous le conseille. Vous êtes une préoccupation pour le président de la République, oui. Le général Mamadi Doumbouya, la diaspora guinéenne, depuis son arrivée. Oui. La diaspora est au centre de toutes les activités, on va dire comme ça. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous apportez concrètement? Concrètement, après notre mise en place le 11 septembre 2023, on a été confronté dès décembre 2023 au grand malheur qui a frappé la Guinée, notamment l'incendie qui est survenu au niveau du dépôt de Kaloum. Et je crois que la première étape déjà, c'est de montrer notre solidarité au peuple de Guinée. Et on ne peut pas démontrer cette solidarité au peuple de Guinée sans adresser notre compassion au président de la République. Et ce qui a été fait est drainer toutes les actions sociales et de solidarité vers la Guinée. Et je remercie encore une fois de plus parce que la RTG, à travers ses cadres et ses agents, et vous notamment, nous avez accompagné tout le long de ce processus. Et nous avons drainé plus de 1 milliard de francs guinéens vers la Guinée. Et il faut dire que le président de la République et toutes ses institutions nous ont facilité ces activités. Le ministère des Affaires étrangères, où on a été reçu pour la première fois avec la présence du docteur Moïsanda Kouyaté, a ouvert toutes les portes pour nous faciliter non seulement la présentation de ces dons, mais aussi la distribution. Donc ça, c'est l'aspect social. L'aspect économique, nous venons avec des investisseurs sérieux. Nous avons vu qu'en début d'année, il y a eu des problèmes concernant le délestage d'électricité. Moi-même, j'ai dirigé une mission venant de l'Allemagne et de l'Italie qui sont venus faire de la prospection pour identifier les problèmes, faire un peu les états généraux à leur niveau. Ils sont restés au niveau de Kaloum, Kipé et Anta. Et ça va aboutir sur la création d'une société, d'une succursale de ces sociétés allemandes ici en Guinée. D'ailleurs, le dépôt du compte-rendu de cette mission sera déposé bientôt, comme tout à fait pour les activités sociales. Et l'autre aspect qui est plus, je dirais, critique, c'est l'aspect politique, évidemment. Il faudrait qu'on puisse se prononcer là-dessus, puisque la diaspora reste cette masse extrêmement critique de tout ce qui se passe en Guinée, que ce soit bon ou bien. Et dans les prochains jours, il faudra que le Haut Conseil, et à travers moi, se prononce sur tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de présenter mes condoléances aux familles attristées, endeuillées, du côté de Zéré Corée. Bien sûr. Un cas qui touche tout le monde. Et en attendant que les autorités fassent toute la lumière dessus, on ne peut que leur dire que nous les soutenons et nous compatissons à la douleur. C'est un moment de détresse pour toute la nation guinéenne. Et sachez que la diaspora se sent d'autant plus concernée par tout ce qui se passe en Guinée que tous les citoyens guinéens qui vivent ici. Encore, ça s'est produit dans un mois de décembre. L'année passée, l'incendie d'hydrocarbures, c'était dans le mois de décembre. Ouais. La diaspora guinéenne a fait beaucoup de dons. Ouais. Et comment les collectes se passaient chez vous là-bas? On a des présidents, d'abord un bureau exécutif extrêmement dynamique. Les présidents des CGE, donc des conseils guinéens établis à l'étranger, aussi extrêmement dynamiques avec leur bureau exécutif. Mais surtout la communauté, les diasporas qui sont là-bas, elles sont extrêmement conscientes qu'il faut apporter son assistance, sa contribution à la Guinée, par reconnaissance déjà, et ensuite par patriotisme. C'était volontaire? C'était volontaire, okay. C'était volontaire. Au niveau du bureau exécutif, on a demandé, notre secrétaire chargé des finances a demandé à ce que chaque président, chaque BE donne, disons volontairement, $50 pour qu'on s'assure au moins que le Haut Conseil puisse déjà agir tout de suite et présenter quelque chose. Mais toutes les autres actions ont été volontaires. Et ça, c'est le lieu de les saluer et qu'il faut dire que le Guinéen, en cas de malheur, est profondément solidaire. Est-ce que vous êtes accompagné par des amis de la Guinée? Oui, forcément. Hein, quand on réside en Allemagne, en France, en Belgique, en Angola, en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal, aux États-Unis, en Thaïlande, en Madagascar et en Chine, forcément, on cohabite avec le pays hôte. On se marie, on fait des enfants. Donc, il y a des relations émotionnelles qui se créent et des gens aussi qui suivent l'actualité. Il y a des relations bilatérales qui sont développées dans tous les cas. Et ces gens sont sensibles à nos problèmes.
quelle que soit la manière dont nous les exposons. Et l'humanisme existe, c'est une réalité. Et nous, à ce niveau de responsabilité, on le sent à tout moment. Mais nous revient, nous, en tant que Guinéens, de nous assumer et de prendre nos destins en main, mais autour d'un idéal commun et d'éviter de nous disperser dans ce qui nous désunit le plus. Et vous préparez une conférence de presse. Est-ce qu'on peut connaître un peu le contenu? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? C'est quoi le message? Nous travaillons encore sur le message à faire passer parce que nous considérons que la communication à ce niveau et à la veille justement du 31 décembre 2024, qui est considérée comme une date butoir pour beaucoup d'acteurs de la société civile et de politiciens, nous pensons qu'il faut pacifier nos positions. Hein. Et justement, si nous considérons que certains sont braqués, n'acceptons pas, nous, d'être braqués. Hein. Que les discours soient conciliants, que les discours soient fédérateurs, mais qu'on soit tous responsables du moment où nous sommes tous dépositaires de l'unité et de la cohésion sociale en République de Guinée. Donc, à cet égard, j'ai lancé un appel au niveau des présidents des CGE pour qu'ils se consultent entre eux, pour qu'ils me fassent des recommandations, pour que je puisse passer leur message. En ce moment, s'il y a faille, j'endosserai toute la responsabilité, mais si ça doit marcher et que le message arrive à être perçu, je crois que ce sera au bénéfice du Haut Conseil, au bénéfice de la diaspora, mais surtout au bénéfice de la République de Guinée. Donc il est important que les autorités guinéennes nous écoutent, nous entendent, parce qu'il y a des personnes sages dans nos rangs, des femmes extrêmement sages dans nos rangs, qui ne veulent rien d'autre qu'il y ait la paix en Guinée. C'est tout ce à quoi nous aspirons, hein, doit pouvoir être basé sur un minimum de consensus et d'apaisement. Voici à peu près, sans donner tous les détails évidemment. Oui, on va attendre le jour de la conférence. Et quel est aujourd'hui le défi que vous comptez relever? Donc, le défi il est énorme. Hein. C'est déjà notre acceptation au niveau des autorités. Nous ne venons pas en concurrent avec qui que ce soit, au contraire. Et même les ambassades? Et même les ambassades. Oui. Hein, parce qu'il faut reconnaître déjà que nous, en tant que président de CGE, ou même président du Haut Conseil, parfois nous avons la folie des grandeurs. Certains s'opposent en ambassadeur ou en diplomate, ou peut-être certains font même penser que le Haut Conseil est plus que le ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc c'est très important de rassurer les gens. Nous connaissons très bien nos prérogatives. C'est vrai qu'il y a un travail de pédagogie derrière qui doit être fait, qui est en train d'être fait. Et d'ici, j'irai d'ailleurs aux affaires étrangères pour qu'ensemble, nous voyons comment rassurer ces personnes-là. Donc ça, c'est un défi déjà qui est une grande compréhension entre nous. L'autre défi, c'est justement pouvoir lever des fonds dans le cadre de projets. Et il y a une coopération forte qui est instaurée au niveau de l'Union européenne. Et je salue les camarades et les amis de l'Union européenne qui aujourd'hui nous mettent en contact avec des institutions qui sont prêtes à nous accompagner s'ils considèrent que les projets que nous leur proposons sont intéressants et peuvent aider dans le secteur de la santé, le secteur du climat, le secteur de l'économie et le secteur de l'éducation. Donc voici essentiellement notre grand défi à relever. Et l'année 2025 sera parsemée de beaucoup d'événements auxquels vous serez associés, mais aller surtout vers les populations locales pour qu'ils puissent aussi nous connaître et pour qu'il y ait, je dirais, un débat participatif et inclusif, et que toute la diaspora progressivement se reconnaisse aussi dans cette structure du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Depuis un an, vous êtes président de cette grande organisation. Dites-nous, Monsieur le Président, où vous avez réussi? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de votre structure? Bon, le mot fier peut-être pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Je dis que je reste sur ma faim sur le fait qu'il y a beaucoup à faire. Et je réalise que, en fait, cette structure, ou ceux qui ont mis cette structure en place, ont compris certainement pour qu'ils l'ont mise en place, mais tout le potentiel qu'il y a derrière, tout le potentiel de la diaspora, reste encore inexploré. J'ai fait des missions de travail, de prospection, financées d'ailleurs par les membres de mon bureau exécutif, hein, à Madagascar, à Bangkok, en Thaïlande, en Guinée-Bissau récemment, et pratiquement tous les pays de l'Union européenne. Et je peux vous dire que la communauté guinéenne à l'étranger, elle est extrêmement laborieuse. Il y a des gens qui sont extrêmement sérieux, qui font d'excellents travail et qui sont bien intégrés. Je vous assure que si on arrive à réellement mettre des structures fortes en place, les aider à trouver des créneaux pour rapatrier leurs fonds ou à créer des structures, des entreprises, ou à venir investir carrément ici, ceux-ci vont aider considérablement le pays à se développer. Et mieux, les femmes jouent à ce niveau un rôle
extrêmement important. Hein. Dans des pays comme Madagascar, c'est un pays certes africain, excusez-moi, qui n'est pas plus riche que la Guinée, hein, mais qui représente quand même un pays où les Guinéens arrivent à se faire beaucoup d'argent. Thaïlande, même chose. Hein, sur les 800 Guinéens qui y résident, c'est des manias. Et moi, du côté de l'Allemagne, ils n'ont rien à envier à ma situation en Allemagne ou à la situation de ceux qui vivent en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer. Je crois qu'il doit y avoir même, hein, excusez-moi, un ministère carrément dédié aux Guinéens de l'étranger pour se pencher, hein, sur cette partie démographique de notre nation. Parce qu'elle est extrêmement riche, intéressante, et surtout, il y a beaucoup d'intellectuels qui circulent à travers le monde et qui n'arrivent pas à apporter leur grande contribution à la Guinée. Et beaucoup de nos jeunes migrent vers l'extérieur, c'est pour chercher du bien-être. Ouais. Est-ce que des fois, vous donnez quelques conseils à ces migrants? Oui, forcément. Hein. Et là, vous m'amenez à penser au cas de la Mauritanie. Oui, de l'Algérie. Ils sont rentrés hier au nombre de 149 personnes. Exactement. Et le ministre était même allé les accueillir. Oui. Le cas de l'Égypte, c'est très dommage. Et c'est là, vous savez, que les Guinéens sont très dynamiques. Parce que ces jeunes arrivent à réunir de l'argent, à prendre le risque de prendre la voie de l'aventure sans savoir ce qui les y attend. Donc ces gens, quand je m'entretiens avec eux, d'ailleurs j'ai assisté une fois au retour aussi d'une centaine de migrants de ce genre, je les ai accueillis au centre Jean-Paul II avec l'OIM, et j'étais très frappé par leur jeunesse, leur dynamisme et leur intelligence. Donc le conseil que je leur donne, ou que je leur donne à travers le bureau exécutif, c'est de croire en leur pays en fait. Le bonheur qu'on va souvent chercher à l'étranger, on l'a sous nos pieds. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens de la diaspora qui retournent. Oui, oui. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Oui. D'abord, nos racines restent nos racines. Et tu ne peux pas être mieux considéré que chez toi. Bien sûr. Hein? Et le meilleur lieu de pouvoir s'investir et s'épanouir, c'est bien chez soi. Et beaucoup de gens l'apprennent à leur détriment. Et aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de retours volontaires. Et parmi ces retours volontaires, il y en a qui réussissent. Donc, il y a beaucoup de success stories. Et il faut croire en la Guinée et que chacun se mette ensemble pour que la Guinée puisse bouger. Et Monsieur le Président, quand on vous dit aujourd'hui de définir ces structures, qu'est-ce que vous direz? Je dirais patriotisme, je dirais amour pour la Guinée et les Guinéens, je dirais résilience, beaucoup de résilience, je dirais cohésion sociale, unité, et appel, c'est reconquête de notre unité nationale. Et un appel à lancer aux autorités qui n'arrivent pas à comprendre concrètement votre rôle. Est-ce que vous avez un appel? C'est de nous ouvrir les portes. Déjà, de recevoir le bureau exécutif du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Nous avons beaucoup à faire. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous réussirons. Et tous les fils de Guinée sont les mêmes. Il n'y a pas un Guinéen plus guinéen que l'autre. Donnons-nous la chance, en fait, de croire à ce que nous pouvons. Hein. Et si nous réussissons à se faire confiance mutuellement, je crois que ça va nous aider à résorber beaucoup de problèmes qui existent ici. Hein. Rien n'est nouveau sous le ciel. Hein. Il y a des acteurs nouveaux. Je crois que 10 ans, 15 ans en arrière, je ne me serais jamais permis de me présenter ici et parler. Je suis ici à la place de certaines personnes. D'ailleurs, je pense à l'ex-ministre Jean-Claude Diallo qui est mort du côté de Francfort, qui était un pionnier dans le domaine. Mais c'est pour vous dire que le Guinéen doit pouvoir faire confiance aux Guinéens. Et le président de la République, je sais qu'il a beaucoup à faire. C'est un de ces chantiers qui est là, mais qui continue à travers son ministère des Affaires étrangères à me donner de la force et du tonus. Et nous serons prêts à assumer nos responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. Monsieur Djemori Kouyaté, c'est son nom. Il est le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. C'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même télé. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci.